Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Ça fait trop longtemps qu'on a pu ça. Les Joao, ils sont trop forts. Les Joao, ils sont trop forts. Ferran succède à Messi avec son but sur coup franc. Rafinha, il rentre, il met une patate, que jamais tu mets des patates comme ça. Mais il met une patate, facile, tout va bien. Lewandowski, il marque aussi. Mais quelle soirée parfaite, les gars. On va débriefer à son aise, tranquille, on est bien. On est bien. Alors, on va faire le débrief vite fait comme ça sur les buts. Alors, premier but, João Félix sur un centre d'Oriol, sur une récupération taclée de Cancelo qui la remet à Oriol, qui centre Félix, qui rate le truc, mais qui récupère, qui va à l'arraché. Mais le but, tu dis ça y est, Félix, il est là, il est lancé, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et après, t'as un but de Lewandowski sur une passe de Christensen, mais avec le petit pont allez, João Félix qui laisse passer la balle vraiment de manière intelligente. Lewandowski, il a pu qu'à tirer, frapper, goal. Trop facile, les gars, trop facile. Tu termines la première mi-temps en disant que Félix... et Lewandowski, la connexion, elle est bonne. Que Félix et Ferran, la connexion, elle est bonne. Que Cancelo, il est à droite, il est dans le centre, il est en double pivot, il est partout, Cancelo. Il est en mode confiance totale. Tu sais plus, première mi-temps de Cancelo, elle est magnifique. La première mi-temps de Félix, elle est magnifique, les gars. Baldé, tu te dis offensivement, c'est parfait, c'est parfait. Il percute, il essaye, il dribble, il tente des trucs. Baldé, magnifique. Défensivement, catastrophique, Baldé. Mais tu gagnes 5-0, donc c'est pas grave. Mais après, il faudra qu'il travaille là de côté défensif, mais ça fait du bien, tu vois Baldé qui dribble et tout, donc t'as envie de... Voilà, ça veut dire qu'il faut quelqu'un pour couvrir Baldé, ça c'est le truc qu'il faudra voir plus tard. Frenkie de Jong, son match, les gars, il est impressionnant. Je vous jure, le Frenkie de Jong que j'ai vu aujourd'hui, il m'a trop fait penser à Xavi Prime. Ça veut dire les petites pauses, tu tournes sur toi-même pour ouvrir le jeu, tu fais une petite feinte, hop, tu pars de l'autre côté. C'est des trucs simples et faciles. C'est pas genre t'es hyper technique, non, c'est des petits gestes, des petits mouvements du corps et tout. Mais ça te met les joueurs dans le vent, ça te libère des espaces, ça te permet d'avoir le jeu qui est ouvert. Tous les contrôles de balles de Frenkie de Jong aujourd'hui étaient tournés vers le but adverse, tous. Et ça change tout parce que ça t'accélère le jeu directement. Frenkie de Jong aujourd'hui a été monstrueux, mais quand je vous dis monstrueux, c'est monstrueux. Il faudra vraiment que vous regardiez le match, parce que là on était tous focalisés sur le Joao, mais Frenkie de Jong, monstrueux de chez monstrueux. Ferran Torres travaille dans l'ombre comme ça, à créer les espaces pour les autres et à percuter sur le côté, à essayer de bouger, à tacler, à défendre et tout. Ferran Torres, match hyper intéressant. Il aurait pu être passeur pour João Félix en première mi-temps là sur c'était la 44e, 45e minute, donc João Félix aurait pu mettre un doublé sur la passe de Ferran, mais à côté de ça, Ferran Torres, le coup franc de Ferran Torres, on n'avait plus mis de coup franc depuis le 2 mai 2021. On est le 16 septembre 2023. Le dernier à avoir marqué, c'était Messi. Ferran, son premier coup franc, il le met direct. C'est son premier but sur coup franc. Magique, les gars. Magique. Ensuite, on a eu quoi? Rafinha qui rentre sur le terrain. Hop. Petit contrôle du pied droit. Il se met sur son pied gauche. Il fait une frappe croisée. Mais une de ses patates, les gars. Rafinha montre que c'est pas Yamal qui va prendre sa place, c'est pas Ferran qui va prendre sa place. Rafinha a de la vraie concurrence cette fois-ci, et une concurrence sur laquelle il peut jouer, sur laquelle il peut se battre. Et donc on a un autre Rafinha, un Rafinha motivé à 200%. Ça fait plaisir, les gars. Ça veut dire que tu peux compter sur les remplaçants, tu peux compter sur les titulaires, tu peux compter sur tout le monde. Ça c'est bon. On va revenir après pourquoi. Mais c'est magnifique, les gars. C'est magnifique. Et ensuite Cancelo. Quand je vous ai dit, Cancelo a fait une première mi-temps de dingue, il était partout. En deuxième mi-temps, il était partout. Mais après, son crochet pied gauche pour rentrer dans le rectangle, frappe pied droit et croisé comme ça, goal. Tu prends Dembélé, il fait le même crochet, il te la met là-bas. Il tue un caméraman, Dembélé. La même action, Dembélé, il tue un caméraman. Là, ici, Cancelo, c'était d'une pureté, les gars, une pureté. Et après, tu t'amuses, hein. Rafinha, il fait un centre, Lewandowski, il te fait une magère. Marcos Alonso qui rentre, il te fait un centre millimétré comme ça, ainsi pour Gundogan, qui la met juste à côté. Mais tu dis, Gundogan aurait pu mettre le 6e but comme ça. Et après, tu as envie de te dire, oui, mais comment ça se fait? On a joué avec 3 attaquants. La vérité, c'est qu'on a gardé le même système de jeu. Juste les profils
qui sont différents et avec les profils différents, en gardant le même système de jeu, ça change tout. Ça change tout. Cancelo qui revient dans l'axe, qui va dans le centre, à la place d'un Sergio Roberto ou d'un Koundé que t'es obligé, ou un Roro que t'es obligé d'émigrer à droite parce que t'avais personne à droite, là t'as un vrai défenseur droit qui sait jouer dans le jeu. Ça change tout sur le côté droit. João Félix, c'est pas un milieu de terrain, donc João Félix, bah, il a tendance à se tourner vers le but, à aller vers le but, à aller droit au but. Ah, voilà, on va... Marseille ici, droit au but direct, et ça change tout aussi, parce que Gavi n'a pas ce réflexe-là. Par contre, Gavi, dans le milieu de terrain, il a un abattage de malade, Gavi. Il te récupère tous les ballons, il te redonne tous les ballons, il te distribue les ballons, il te... Un monstre, Gavi. Au milieu de terrain, ce gamin, c'est un monstre, les gars. Vous avez Frenkie, vous avez Gavi, tous les deux, c'est des monstres monstrueux. Derrière, tu prends un Gundogan pour la création de jeu en plus et tout. Tu mets Frenkie en 6. Tu fais ce que tu veux avec cette équipe-là. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Les profils sont excellents, les gars. Sont juste excellents. Il y a un match parfait. Un match parfait. Du premier but de João Félix, du premier but de Lewandowski, au second but de Ferran Torres. 5 buts, 5 buteurs différents. Xavi, les gars. Xavi. On critique Xavi, mais il n'y a pas à critiquer Xavi. Il a mis en place ce système de jeu. Il a mis en place de manière à ce que ça se fasse comme ça. Il a mis en place des joueurs. Il a demandé des profils bien spécifiques. Il a reçu ces profils bien spécifiques et il sait comment les utiliser. Maintenant qu'il a enfin son défenseur droit qu'il voulait, il a pris la tête à la direction pendant 3 mois pour avoir Cancelo. Il l'a eu, Cancelo. On lui a obligé de prendre João Félix. Il sait comment se servir de João Félix. On a vu aujourd'hui, João Félix, il est né pour être avec le Barça. João Félix a l'ADN Barça. João Félix a l'ADN pour jouer avec Xavi. Je suis dégoûté, mais dégoûté qu'on n'ait pas une option d'achat sur lui. Il va exploser cette saison-ci. L'Atlético Madrid va nous casser les couilles, mais clairement, parce que ils vont nous proposer 120 millions pour l'acheter, c'est sûr et certain, personne va s'aligner, ils vont dire oui mais il y a une prolongation de 7 ans de contrat, il faut racheter les 7 années de contrat, on pourra pas acheter Félix parce que le Tebas il nous met à 200 millions la masse salariale, on est déjà 200 millions trop, enfin c'est une catastrophe les gars, pour moi c'est une catastrophe. J'aurais préféré que João Félix il se plante, comme ça on pouvait se dire bah c'est bon, c'est pas grave, il repart là-bas, maintenant il va cartonner, il va être trop fort et on pourra pas l'acheter. Je suis dégoûté, parce que João Félix il a trop l'ADN et il est trop fait pour le système de Xavi. C'est impressionnant comment tu le mets là, dans le système là, c'est pas le même João Félix que tu as à l'Atlético, c'est pas le même João Félix que tu as eu à Chelsea, c'est un João Félix fait pour jouer avec Xavi. Comme Cancelo, c'est un joueur fait pour jouer avec Xavi. Yamal, il rentre, il s'amuse et tout. C'est plus facile quand tu mets 3-4 buts. Tu peux faire rentrer des joueurs, tu peux faire tourner. Le seul regret que j'ai, c'est pas avoir vu Casado. Mais bon, après voilà, il y a des joueurs comme Inigo Martinez qui doivent prendre des minutes, des joueurs comme Marcos Alonso qui doivent prendre des minutes aussi parce qu'on va avoir besoin de tous ces gens-là pendant la saison, donc c'est compréhensible. Mais... Quel match complet, les gars. Betis, on les a pas vus. On n'a pas vu le Real Betis du match. Isco, qui est homme du match 3 fois d'affilée, on l'a pas vu. Et je sais plus, les gars, je sais plus. Il s'est passé trop de choses bien. Si je dois retenir un truc négatif, c'est les tâches défensives de Baldé qui sont médiocre, et Oriol Romeu qui a le réflexe de toujours aller vers l'arrière pour assurer les passes. La seule chose que je reproche à Oriol Romeu, c'est ça. Après, à côté de ça, bah, défensivement, il est là, il se place bien et tout ça, mais il a trop le réflexe d'aller derrière. Mais après, Frenkie de Jong, monstrueux. Koundé, les gars, j'ai pas dit ça. Koundé, j'ai pas prononcé son mot une seule fois. C'est le premier match de la saison où je parle pas de Koundé. Et ça me fait plaisir parce que je dois pas parler des défenseurs. Christensen a été très bon, Koundé a été très bon, mais j'ai pas besoin de parler d'eux parce que derrière on met 5 buts, parce que derrière on domine le match, parce que derrière, voilà, Ter Stegen a fait les parades qu'il devait faire et ça fait du bien. Ça fait juste du bien de pas parler des défenseurs, de pas être sauvé par une tête de Koundé. Ça fait du bien de dire 5 buteurs différents, la moitié des tirs cadrés ont été dans le goal, enfin... Un match magique, les gars. Ça veut dire que je suis serein. On va préparer le match contre l'Antwerp. On est serein. Demain, le Real se déplace ou joue contre la Real Sociedad. Je sais pas s'il se déplace ou si c'est à Madrid, mais peu importe. Demain, il y a peut-être moyen qu'on soit premier au classement ou deuxième. Et on montre que le Barça est en pleine évolution. On montre que le Barça revient pour une fois d'une trêve et est en forme. Ah, je suis content. Ça se voit, je suis content, je peux vous faire un débrief là pendant 2 heures si je veux, je reste là pendant 2 heures et je discute et je parle. Je sais même pas si vous allez m'écouter jusqu'au bout, c'est pas grave, je m'en fous. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match, le positif, le négatif, votre homme du match, et ce que vous voulez les gars, ce que vous voulez. Faites-vous plaisir,
Je répondrai peut-être aux questions demain, peut-être. « 5-0 ». Je sais même plus si Xavi avait déjà fait un 5-0. À mes souvenirs, je pense que c'est la première fois qu'on fait 5-0 avec Xavi. Ça fait du bien. Ça fait du bien.